Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 8, versets 1 à 34. Un autre, d'entre les disciples, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Matthieu chapitre 8, versets 21 à 22. J'ai été sauvé quand j'étais adolescent, et l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de mon salut, était ma cousine préférée. Puisque je voulais vraiment qu'elle soit sauvée, je lui parlais souvent de Jésus. Plusieurs fois, je l'avais invitée à aller à l'église avec moi, mais elle refusait toujours. Un jour, après mes nombreuses invitations, elle m'a dit qu'elle aimait notre église, et qu'elle en deviendrait membre un jour, après avoir enterré sa mère. Ma cousine et moi venons d'une culture, où les cérémonies funéraires sont très importantes, en particulier pour les parents plus âgés. Les gens de notre culture s'endettent exagérément, pour offrir à leurs parents décédés un enterrement convenable. Ils dépensent d'immenses sommes d'argent en vêtements de fête, en nourriture, en boissons, et en cadeaux pour ceux qui assistent à la cérémonie funéraire, qui pourrait durer plusieurs jours. Un an après l'inhumation, une autre cérémonie commémorative a lieu, et pourrait entraîner des dépenses supplémentaires. Dans certains cas, ces cérémonies se poursuivent chaque année pendant les 5 suivantes années. Si une famille n'offre pas ces fêtes, elle est ridiculisée comme étant avare, et irrespectueuse envers le défunt. Bien sûr, les chrétiens s'abstiennent de dépenses aussi frivoles, et ostentatoires. En fait, ils sont parfois décrits dans notre culture comme « des gens qui n'enterrent pas leurs morts », à cause de leur refus de suivre cette tradition. Ma cousine savait que si elle donnait sa vie à Dieu avant la mort de sa mère, elle ne pourrait pas faire ces fêtes excessives. Par conséquent, elle m'avait dit qu'elle servirait Dieu après avoir enterré sa mère. Elle n'avait pas prêté attention aux instructions de Jésus, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts ». Paradoxalement, la mère de ma cousine est toujours en vie à l'âge de près de 80 ans, et ma cousine est décédée alors qu'elle avait à peine 50 ans. Elle n'était jamais venue à l'église avec moi, et je n'ai aucune assurance qu'elle ait été sauvée avant de mourir. Jésus était toujours direct avec ceux qui venaient à lui, énonçant les exigences afin qu'ils évaluent le coût de le suivre. Aujourd'hui comme à l'époque, il a besoin d'une loyauté totale. Même la loyauté familiale ne doit pas primer sur l'obéissance à Jésus. Vous accrochez-vous à quelque chose dans votre vie, qui entrave votre relation avec Dieu? Abandonnez-le. La décision de servir Dieu de tout cœur ne doit pas être reportée, même si d'autres loyautés se disputent votre attention. Visez à donner à Dieu la première place dans vos affections, et vos objectifs. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste dans cette vie. Si quelque chose se tient entre vous et Dieu, donnez-le lui, et regardez-le bénir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Contexte. Dans les versets 1 à 17 de ce chapitre, Matthieu a confirmé la fonction messianique du Christ, en soulignant son pouvoir de guérir. Premièrement, Jésus a guéri un lépreux en le touchant. Toucher un lépreux était une violation de la loi, mais le contact de Jésus a vaincu la lèpre. Il a ordonné aux lépreux purifiés de se montrer au sacrificateur, car la loi exigeait que le sacrificateur vérifie que la lèpre avait disparu, avant que l'homme puisse être rétabli dans sa communauté. Ensuite, Jésus a guéri un serviteur d'un centenier de la paralysie. Le fait que Jésus entrerait même dans la maison d'un centenier païen, aurait certainement été répugnant, pour les Juifs de cette époque, mais Jésus est allé plus loin et a guéri un membre de sa maison. Plutôt que de minimiser ce fait, Jésus l'a souligné en disant que ce païen avait plus de foi que n'importe quel Juif. Lorsque Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, l'Écriture dit qu'il toucha sa main et la fièvre la quitta, montrant qu'il avait le pouvoir sur les causes physiques de la maladie. Au verset 18 à 22, Jésus a parlé de ce que ça coûte de le suivre. Plusieurs voulaient le suivre à cause de son pouvoir de guérir, mais Jésus les a encouragés à examiner le prix, et à mettre de côté toutes les difficultés qu'ils pourraient avoir de le suivre. Matthieu a ensuite raconté comment Jésus a démontré son autorité sur le temps, en ordonnant à une tempête sur la mer de Galilée de se calmer. La mer de Galilée est une étendue d'eau relativement petite, près de 21 km de long, et environ 11,265 km de large, mais elle mesure environ 45,72 mètres de profondeur.
et le rivage est à plus de 182,88 mètres sous le niveau de la mer. Pour cette raison, des tempêtes soudaines peuvent s'accumuler au sommet des montagnes environnantes, et créer des vagues de près de 7 mètres, à la surface de la mer. Bien que beaucoup de disciples de Jésus fussent des pêcheurs expérimentés, la férocité de cette tempête particulière les a terrifiés, et ils ont réveillé Jésus du sommeil, lui criant de les sauver. Grâce à son apaisement de la tempête, ses disciples ont réalisé qu'il avait non seulement un pouvoir sur la maladie, mais qu'il avait également un pouvoir sur les éléments naturels. Enfin, Jésus a prouvé sa royauté en démontrant sa puissance et son autorité sur les démons. La tempête est passée, et Jésus et ses disciples ont atterri sur la rive orientale de la mer de Galilée, dans le pays des Gadaréniens. Les Gadaréniens étaient apparemment des gentils, puisqu'ils élevaient des porcs. Les Juifs n'élevaient pas de porcs, parce qu'ils étaient considérés comme des animaux impurs. La délivrance par Jésus des 2 démoniaques était complète. Les hommes, qui avaient été une horreur pour ceux qui étaient autour d'eux, étaient libérés. À la suite de cette grande démonstration de puissance, et de la perte de porcs, les Gadaréniens voulaient désespérément que Jésus quitte leur territoire. Encore une fois, le ministère de Jésus a été récompensé par le rejet, mais pour les hommes qui avaient été possédés par une légion de démons, le ministère de Jésus signifiait une victoire complète. Regardez de plus près. Quelle a été la réponse de Jésus au centenier païen qui lui a fait une demande? Pourquoi pensez-vous que certains ont continué à remettre en question l'autorité de Jésus, après que ces miracles aient été accomplis? Comment Jésus vous a-t-il démontré son autorité sur Satan? Conclusion. Les miracles de Jésus ont montré qu'il est le maître de l'univers, et que rien de physique, ou de spirituel dans toute la création n'est en dehors de son autorité. Sa royauté est incontestable. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi,
et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire.